et lors du match, les caméras étaient braquées plus sur Agassa Kossi et Dossé, Jean-Paul Dossé, plus que le coach même. Puisqu'ils étaient sur le banc, ils étaient énervés. Surtout sur l'erreur du gardien. Agassa Kossi était tellement énervé. Et discutait avec Abalo de l'autre côté. Wesh, ce ballon, surtout sur le penalty, c'est pas comme ça, tu devais sortir, c'est pas possible. Oh là là. Les gars, ça fait tellement mal. Hein. Moi, je pensais qu'on devait avoir au moins quelque chose de 3-2. C'est ce que moi je disais sur le live. Je disais, oh, ok, on va avoir quelque chose de 3-2 comme ça. On va se régaler. Là, 5-1, c'est catastrophique. Là, à Lomé, qu'est-ce qui va se passer à Lomé? Qu'est-ce qui va se passer à Lomé? Les gars, j'ai plus la force d'aller au stade le lundi pour vous. Puisque vous savez, on est sur la chaîne des vlogs. J'ai plus la force d'aller au stade le lundi. Ce qui veut dire que pour rentrer même au stade, pour regarder le match le lundi, ce sera un enfer pas possible. Et là, si je passe dans cet enfer, je vais au stade. Est-ce que je vais sortir avec la joie dans mon cœur? C'est la question que je me pose, les gars. Puisque c'est 5-1 là-bas, c'est catastrophique, les gars, c'est pas possible. C'est pas possible, je suis en train de m'énerver là, je m'énerve. Bon, là, la famille, le match vient de terminer. Il s'agit du match. Du match Togo-Algérie. Hey, soyez sérieux. 5-1. 5-1. Ah. Bon, les gars, on est sur la chaîne des vlogs de SLM. Là, je vous ai passé le live. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes lives. Alors là, on va débriefer le match. Comment ça s'est passé jusqu'à le Togo qui a marqué en premier avec le but de Thibaut Clidier sur la passe de Plaka Fessou se retrouve à la fin du match avec un score de 5-1. 5-1. Comment est-ce possible? Ah, c'est ça qu'on va débunker ici. Donc là, comme je le dis, face à l'Algérie, on a toujours ce mouvement-là, cette malédiction d'être le pays ou bien l'équipe qui marque en premier et puis se fait exploser par la suite. Lorsqu'on a commencé le match, le Togo a marqué le but. Je me suis dit non, c'est foutu pour nous là. C'est foutu pour nous. Et là, c'est la preuve. On marque déjà là à 11e minute et à la 29e minute égalisation. Alors là, on dit ok, 1-1, on va à la mi-temps, ça va passer. Oui, ça va gérer ça. De retour à la mi-temps, but, ça, carnage, die. Et puis, on va pas jeter la faute sur le coach puisque lorsque j'étais sur le live, les gens disaient que wesh, oh nouveau coach, oh nouveau coach. Les gars, c'est Paulo Duarte même qui a posé sa démission. Même si on sait qu'il y a eu plusieurs facteurs extérieurs qui ont poussé le coach à déposer sa démission par rapport au live qui était sur la toile et le critiquant par rapport à sa sélection et autres. Le gars même a trouvé une opportunité d'aller quelque part d'autre, comme l'Arabie Saoudite. Il y a voilà l'argent là-bas, il y a money là-bas. Donc il a décidé de partir. Donc là, et façon l'hypothèse de nouveau coach et coach quoi. On est face à l'Algérie, une équipe qui a des super joueurs talentueux, qui sont forts en défense, en milieu et en attaque, n'en parlons pas avec leur capitaine Riyad Mahrez. Et tout, Bounedjah et autres, qui sont là pour presser la défense. Là, vous avez une équipe comme le Togo qui est en forme, qui est, disons, en construction et on a là une équipe stable sur laquelle on peut croire pour jouer des compétitions. Ouais, je le dis et je le confirme que cette équipe qu'on a comme le Togo, l'équipe là qu'on a, on peut aller à des compétitions et faire des grandes choses. Mais face à l'équipe l'Algérie ici, c'est autre chose. Ouais. Avant le match, j'ai vu l'analyse de mon grand frère et Jacques, du journaliste Jackie, qui avait dit quoi? Face à l'Algérie, le Togo devait jouer un bloc bas. Mais ce qu'on a vu, qu'on a commencé avec le bloc bas, voilà. Lorsque le Togo a su marquer, les joueurs ont pris confiance. Les attaquants, les milieux de terrain ont pris confiance et se sont dit que ouais, là on va aller en avant, on va aller en avant. Et c'est le pire qui s'est produit après. Bon, on a pu tenir en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, avec le changement des tactiques, le coach a voulu monter et puis voir si ça peut marcher et marquer des buts. Mais ça n'a pas fonctionné. Là, ça devient... Là, on va encore retourner sur notre gardien de but. Le gardien de but, Oro Nyeni, le défaut de ce gardien toujours, c'est sur ses sorties.
Sinon, c'est un gardien merveilleux qui a ses réflexes là tranquilles, qui a sa capacité là d'agilité haute. Mais ses sorties, c'est extrêmement catastrophique. Puisqu'il n'a pas la vision. Ouais, je sors sur celui-ci là. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Est-ce que je sors la balle, la distance entre moi, la balle et l'attaquant qui arrive là? Est-ce que si je mets un tac, je prends la balle ou bien je prends l'attaquant? Il n'a pas réfléchi à ça, il a pris l'attaquant. Et c'est ça qui a causé le penalty. Premier penalty comme ça. Les gars, et ce penalty, il s'agit du doublé de quoi? De Benrahma. Voilà, Benrahma qui a marqué son doublé comme ça. Et à la suite, on a vu toutes les erreurs. Tout et tout qu'il a fait. Mais franchement, à part des erreurs qu'il a fait, on a pris ce but. Et puis le relâchement de la défense, le gardien a fait un beau match. Le gardien a fait un bon match. Pour moi, il a fait un bon match, mais juste qu'il a merdé sur ses sorties. Et c'est ces sorties qui sont à la cause des buts qu'on a encaissés. On va dire, suite aux deux derniers buts, il s'agit des buts extrêmement magnifiques à la Barcelone, tiki-taka. On n'a rien vu venir. Les défenseurs, tout et tout. Les gars, notre défense est juste catastrophique. La défense est juste catastrophique. Ouais, il faut le dire. Je ne sais pas si il s'agit des buts qu'on a encaissés qui a mené cela ou quoi. Mais là, c'est chaud sur nous. Il faut réfléchir. Contre la Guinée équatoriale, on s'est dit, ok, Loïc Bessil était sur le côté là-bas et était sur le côté et faisait les bêtises là. Donc là, on n'a pas convoqué Loïc Bessil pour ce match. Ce qui veut dire que la formation au niveau de la défense a été modifiée. Ah, vous avez vu les résultats? Vous avez vu les résultats? Et pour possession, on a combien de possessions? On a 64 points de possession au niveau de l'Algérie et on a 36 de possession pour le Togo. Ce qui veut dire qu'à la deuxième mi-temps, on a été malmené de fou malade. On a été malmené de fou malade en deuxième mi-temps. Les gars, quelle est la solution? Là, ne me dites pas que voilà, on va changer de coach, que le coach n'aime pas nul. Pas du tout. Pas du tout. Vous allez voir et lors du match, les caméras étaient braquées plus sur Agassa Kossi et Dossé. Et Jean-Paul Dossé, plus que le coach même. Puisqu'ils étaient sur le banc, ils étaient énervés. Surtout sur l'erreur du gardien. Agassa Kossi était tellement énervé. Et discutait avec Abalo de l'autre côté. Wesh, ce ballon, surtout sur le penalty, c'est pas comme ça tu devais sortir. C'est pas possible. Oh là là. Les gars, ça fait tellement mal. Hein. Moi, je pensais qu'on devait avoir au moins quelque chose de 3-2. C'est ce que moi je disais sur le live. Je disais, oh, ok, on va avoir quelque chose de 3-2 comme ça. On va se régaler. Là, 5 buts à 1. C'est catastrophique. Là, à Lomé, qu'est-ce qui va se passer à Lomé? Qu'est-ce qui va se passer à Lomé? Les gars, j'ai plus la force d'aller au stade le lundi pour vous. Puisque vous savez, on est sur la chaîne des vlogs. J'ai plus la force d'aller au stade le lundi. Je me pose des questions ici. Le lundi, si je vais au stade, est-ce que j'aurai encore un pied pour revenir à la maison? D'abord, pour rentrer au stade. Ça, c'est quelque chose de combattant. Puisqu'il y a les portails qui sont grandement là-bas, mais l'organisation refuse de céder la place et ouvre jusque 2 portes sur 5 là-bas. Ce qui veut dire que pour rentrer même au stade, pour regarder le match le lundi, ce sera un enfer pas possible. Et là, si je passe dans cet enfer, je vais au stade. Est-ce que je vais sortir avec la joie dans mon cœur? C'est la question que je me pose, les gars. Puisque c'est 5 buts à 1 là-bas, c'est catastrophique, les gars, c'est pas possible. C'est pas possible, je suis en train de m'énerver là, je m'énerve. Là, je vais pas dire que c'est pas la faute de qui que ce soit. Les joueurs ont bien joué. Voilà, on peut dire que la défense a été lésée. Voilà, la défense a été inexistante. Inexistante en deuxième période. Il y a quelques mauvaises sorties du gardien. Mais il n'y a pas question de celui-ci a mal joué, celui-ci n'a pas mal joué. Eux tous, ils ont donné leur forme. Mais la défense, ça reste. Puisque là, ce qu'on va dire, avant la possession, on ne va pas critiquer que les joueurs ont mal joué ou quoi. Puisque l'équipe en face était plus fort que nous, plus de 10 fois.
Donc là, il n'y a pas de débat de quoi que ce soit. L'Algérie est plus fort que nous. Point et point. On n'est plus en 2013. On n'a plus les joueurs de 2013. On n'est plus en 2013. On n'a plus les joueurs de 2013. L'Algérie est plus fort que le Togo. Un point, c'est tout. Là, la prière, c'est que la prière qu'on avait fait avant ce match, et ça n'a pas été exercé, c'est la prière de faire quoi? C'est la prière de faire au moins un match nul ou bien d'encaisser au moins. Si on allait nous gagner, on n'a qu'à nous gagner au moins juste avec un but ou deux buts d'avance. La prière, s'il n'a pas été exercée, donc on va prier que là, le lundi, qu'on puisse simplement faire un match nul au stade. C'est ce qu'on demande. Le lundi, faites au moins un match nul. Si vous allez rester tous les 10 joueurs dans le poteau, dans la cage, avec le gardien, pour ne pas encaisser de but le lundi, s'il vous plaît, faites cela. S'il vous plaît, faites cela. Puisque on est des amoureux du football. On ne veut pas voir des catastrophes comme ça, les gars. On ne veut pas voir ça. Donc, éliminez-moi toutes les hypothèses de quoi? Ouais, le coach n'est pas bon, on va éliminer le coach. Non, le coach est bon. Il a fait ce qu'il devait faire. On a vu le match. On a vu un jeu ces joueurs ont essayé de construire un jeu. Mais c'est juste qu'ils ont une défense qui a été un peu plus présente de l'autre côté. Et un milieu de terrain de l'autre côté qui était plus fort que notre milieu de terrain. Puisque vous allez voir que Carré Derman a fait tout et tout. Mais ça n'a pas marché. Mais Tchaki Marouvé est rentré. Ses coups francs hautes, ça n'a pas marché. Et Frag Bagno était là. Il a fait pour lui, mais ça n'a pas marché. Puisque l'équipe qui est en face est plus coriace que nous, les gars. Wesh. Ah, si je vais parler jusqu'à finir. Alors là, dites à toute la team, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Ce que vous avez produit là, c'est pas du tout bon. 5 buts à 1, c'est la honte. Ça fait longtemps que j'ai plus reçu le score. Et bizarrement, si vous allez voir dans l'histoire du Togo, c'est toujours l'Algérie qui nous mène avec ces genres de scores. Ces genres de scores, c'est l'Algérie. La dernière fois, c'était un 4 buts à 1 ou bien 4 buts à 2 au niveau de Omnisport là-bas. Et là, on va chez eux, on nous malmène 5 buts à 1. Catastrophique, les gars. Bon, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bon, là, je vais tourner une vidéo par rapport un jeune et joueur du championnat T1 Leonardo qui a perdu la vie. Et suite à une petite interrogation qu'on a toujours dans nos matchs, il a eu quelques mots de vente et puis il a perdu la vie. Donc, je vais faire une vidéo là-dessus. Et tous les condoléances à la famille. Alors, les gars, on va faire nos condoléances à l'équipe du Togo. On va voir le lundi qu'est-ce que ça va donner. Donc, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et on se retrouve le lundi pour le vlog. Ouais, je sais pas si je vais faire le vlog puisque j'ai pas le courage d'aller au stade. Mais comme pour vous, je vais faire le vlog et puis on va s'enjailler, on va kiffer ça. Espérons que je vais pas payer mon argent pour payer le ticket et puis aller prendre une défaite là-bas. Alors, bye, je vous aime. C'est votre gars SLM sur la vlog de SLM. Je vous aime. Bisous. Ouh là 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 là.